présenter Hybride, qui est donc l'agence de valorisation culturelle que nous avons fondée avec Audrey. Et cette agence, en fait, est née d'une vraie volonté de communiquer autour de notre territoire qu'on adore, qui est le Pays Basque, sa culture, son histoire, mais tout en travaillant autour de projets valorisant l'art contemporain, les artistes plasticiens ou le patrimoine. Alors ici, vous voyez notre lieu. On a eu une chance incroyable parce qu'on ne voulait pas créer un projet téléporté, on voulait vraiment qu'il soit ancré dans la cité. Et c'est notre rencontre avec la mairie de Bidart qui nous a mis à disposition l'ancienne tripostale de la ville, que nous avons pu développer nos premiers projets artistiques. Alors je vais vous présenter un commissariat qui est très important pour nous, un commissariat d'exposition, qui s'intitule Cabane Cannibale. Alors Cabane Cannibale, c'est un cycle d'exposition en 3 volets, qui s'attache à un premier constat que nous avons pu identifier en vivant ici, qui est le constat de l'enfermement positif. Alors l'enfermement positif, ça peut être aussi le refuge, et nous avons voulu créer un dialogue avec les artistes contemporains. Le premier volet de ce projet s'appelle Mise à feu. Alors c'est une mise à feu de l'environnement familier, et les artistes nous ont proposé des choses vraiment étonnantes. Ils se sont attachés donc au refuge, mais avec des formes plastiques qui étaient à la fois rassurantes ou connues, une chapelle, un piège à loup. Et à chaque fois, elles sont trahies par un geste, une dimension déconcertante, ou alors un élément exogène qui va venir s'immiscer dans l'œuvre. Ici, on voit une chapelle que Rachel Labastille a créée. Donc, ce qui était assez génial, c'est qu'on s'attendrait à quelque chose de vraiment immense. Et elle a juste une hauteur humaine. Donc quand on rentrait dans la pièce, on pouvait voir cette chapelle, on avait vraiment l'impression qu'elle nous observait. Elle a été construite avec des persiennes, et on sentait comme une force à l'intérieur d'elle qui nous observait, un peu terrifiant. Et on l'avait mise face à une pièce anthropophage qui sont ces dents géantes. Donc il y avait vraiment un sentiment de malaise. Mais ce que nous voulions aussi, c'était que le spectateur en fait, puisse prendre conscience que l'abri n'était pas forcément quelque chose de rassurant, mais pouvait aussi être dangereux. Et on le voit avec cette pièce de Nicolas Delprat, La petite maison en feu, que j'adore, qui nous a été offerte pour notre mariage, donc je suis très fière d'avoir pu acquérir cette pièce. Là encore, on parlait tout à l'heure de famille. Ici, on voit une petite série de présentations de familles anciennes. Alors, c'est quelque chose de connu, on pourrait imaginer sa tante. Mais quand on s'approche, on voit que les femmes ont des barbes, 3 pieds, enfin, c'est assez déplorable. Et on parle de petites familles freaky entre nous. Je ne vous présenterai pas la 3e pièce, il faut un peu imaginer ce que c'est. C'est pas très... Alors, le 2e volet, c'est Cabane Cannibale 2, c'est l'explosion. On se détache là du refuge et on va aller plutôt observer les lieux de vie publics et privés. Alors, qu'est-ce qu'un lieu public et privé ? Ah oui, c'est le plus important. J'avais demandé aux artistes de dynamiter l'espace, en fait, de manière formelle et mentale. Alors, on le voit bien avec cette pièce de Bérénice Merlet. C'est un carrelage domestique qu'on peut trouver dans une cuisine, qui est normalement bien lisse. Et le sort du vernissage, les talons ont pu l'exploser. Alors, c'était vraiment une sensation géniale de pouvoir sentir le carrelage fondre sous nos pas. C'était vraiment très agréable, surtout pour les gens en colère, ça. Alors on a présenté plusieurs petites choses autour de l'habitat. Il y avait toute cette idée autour du middle class et des lotissements, donc là, qui sont complètement décomposés avec des accidents de voiture, des choses en flammes, et aussi des cités utopiques qui ont pu être retravaillées, comme cette photo de Philippe Dujardin, qui est une photo très importante dans l'art contemporain, qui reprend ces idées de cité idéale, mais là on est plutôt dans le HLM et quelque chose d'assez compliqué. Et enfin, je voulais surtout vous faire un zoom sur cette pièce que nous avons réalisée avec Bérangère Lémont, qui est une présentation, une maquette d'architecture, mais assez spéciale, puisqu'elle présente uniquement des maisons de films d'horreur des années 70. Alors j'ai un petit film qui va vous montrer le principe de création que nous avons réalisé en partenariat avec l'Estia. Ça, c'était un partenariat très cher pour nous, puisque toutes les maisons ont été réalisées avec la technologie de l'impression 3D. Alors, une petite illustration du processus. Le film va vous montrer des illustrations de films sur lesquels les maisons sont issues. Massacre à la tronçonneuse, la plus connue. Et là, on voit Bérangère qui va monter à partir de ces images de 3D des maisons.
Amityville, la maison hantée. Ah, ça c'est Halloween. Et l'imprimante de l'Estia qui va, elle, réaliser à partir des plans, couche par couche, les étages de la maison. Et voilà, ça donne des choses très... on croirait presque voir de la cire, c'est vraiment beau comme impression. Alors là, je vous ai juste, pour me faire plaisir, présenté un plan. En bas, on peut voir un projet urbaniste dans un joli petit lotissement. Et en haut, une vue qui pourrait y ressembler, mais avec The Slasher caché dans le coin, là, le tueur en série d'Halloween, qui est prêt à nous bondir dessus. Alors nous aimerions aller plus loin dans ce projet et créer carrément une ville complète avec sa station essence, ses maisons, ses églises. Là, on vient de finir l'hôtel Overlook. Alors vous pouvez vous imaginer, vous promener dans les rues, vous faire massacrer à chaque... On est loin des petits paniers de voisinage. Alors le troisième volet, lui, fait état de la figure humaine, puisqu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, on s'est arrêté à la cabane et à l'architecture, mais à la figure humaine, mise en pièces, détachée, disparue. On a complètement transformé la galerie avec cette scénographie impressionnante, on peut le voir là en noir, on a tout repeint en noir. Et voilà, donc tout depuis les pièces jusqu'à la scéno, est au service d'une ère plastique anthropophage. Donc même les murs explosent. Là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, un tas d'os. C'est une réalisation de Rachel Labastie qui avait déjà réalisé La Chapelle et qui a fait tout un foyer en porcelaine. C'est vraiment somptueux. On a l'impression de voir un charnier, mais c'est de la porcelaine. On est sauvés. Et sur les ruines de cette structure, nous avons continué notre questionnement autour du territoire et nous avons invité des artistes internationaux à parler de leur travail. Donc on a eu la chance d'accueillir Mirka Lugosi, qui est en résidence à Hendaye, Juan Espitarte, qui a fait un très très beau travail sur les photographies des élections, et Pierre Labatte, qui est un artiste breton qui s'est installé à Bordeaux. Et pour finir, nous avons voulu aller plus loin et vraiment sortir de cette utopie et avoir quelque chose de plus pragmatique. Et nous avons réussi, encore une fois, grâce à la ville de Bidart, à récupérer notre école d'enfance, qui est une école somptueuse un peu plus loin, là, sur l'avenue Aterbea. Et nous y avons installé 30 artistes. Donc on peut y rencontrer des plasticiens, des architectes, des graphistes, des vidéastes, énormément de monde et qui sont installés donc dans ces 12 locaux et qui créent une énergie incroyable. Donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir avoir des artistes de qualité. Aujourd'hui, grâce à ce travail en fait, d'atelier, plusieurs ont pu réaliser des expositions, notamment au Luxembourg avec Mathieu Barnet, donc des choses assez incroyables, ou partir en résidence à Nice. Et ce que je trouve génial dans le territoire, c'est que ça nous permet vraiment un temps de travail qu'on n'a pas ailleurs. On n'est pas complètement bloqué par la concurrence ou par des idées qui arriveraient de partout. Et donc, on peut se poser et travailler. Ça, c'est vraiment une chance. Donc, j'espère que nous pourrons continuer avec la ville de Bidart à créer ces temps et ces moments de réflexion assez étonnants. Et je voulais aussi remercier d'autres organismes et partenaires d'art contemporain, parce qu'on est très peu ici. Donc, il y a la Galerie du Second Jeudi à Bayonne, qui fait des choses incroyables et qui montre très souvent des artistes présents dans les ateliers. Abadia, évidemment, qui accueille en résidence des artistes internationaux, et la maison de François Lousteau, qui organise des événements culturels tout au long de l'année. Voilà. Et la Biennale d'enquête, bien sûr, que je n'oublie pas. Donc j'espère que ces projets vont pouvoir continuer, que vous viendrez voir nos expositions. Mais ce ne sera pas toujours noir, il y aura des arcs-en-ciel quelquefois.